Il est 9h03. On va prendre des nouvelles du CAC 40 et on retrouve notre expert pour Chronocac, Xavier Fenot. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Interactive Trading. On le voit à l'instant, l'indice parisien a ouvert en légère hausse, plus 0,39%. Et hier, donc, cet indice parisien avait terminé sa séance avec un infime recul, illustrant l'hésitation actuelle des investisseurs, alors que de son côté, Wall Street avait fait preuve de fébrilité. Ouais, c'est plus que de l'hésitation, hein. On sent qu'il y a quand même de la tension. On est dans une période de publication de résultats. On voit que c'est un jour c'est vert, un jour c'est rouge. Alors, ce matin c'est vert. Bon, ça changera peut-être cet après-midi. Il y a quand même beaucoup d'attentes. On a aussi l'ADP cet après-midi, donc l'emploi mensuel aux États-Unis. Nous aurons également ce soir la publication de Alphabet, la maison mère de Google. Il y a beaucoup d'attentes, on sait, autour de l'intelligence artificielle, etc. Donc, et on voit que dès que les perspectives ne sont pas finalement à la hauteur des attentes, sachant que la hauteur, c'est vraiment le max du max, et l'excellence, même au-delà, qu'on attend, en tout cas que les marchés price et intègrent dans leur prix aujourd'hui, des niveaux de valorisation qui sont énormes, et pour les tenir, bah, il faut délivrer. Et investir, c'est bien dans l'IA, mais voilà, il faut du sonnant, du trébuchant. Et dès qu'il n'y a pas de sonnant et pas de trébuchant, ben derrière, ça peut nous donner du -10. Donc c'est du -10 ou du +10 globalement. Alors, c'est vrai que les indices américains sont toujours un petit peu topiches. On voit que bah, on peut avoir un SP500 qui perd 1-2% dans la journée, puis finalement le lendemain tout va bien. Hier, on avait le shutdown partiel aux États-Unis. Bah, finalement, ça a été le financement des 1200 milliards de dollars ont été approuvés. Donc, on évite le prolongement du shutdown aux États-Unis. On a vu également que le marché était passé en mode risk off avec ce drone abattu, donc un drone iranien abattu par les États-Unis, etc. Donc voilà, ça va très très vite. Et puis finalement, bah, Trump qui essaye d'avoir des accords un peu à droite et à gauche, comme on l'a vu dernièrement, notamment avec l'Inde, et cet accord de racheter grosso modo 500 milliards de dollars, que ce soit en tech, que ce soit en énergie américaine. Donc voilà, on navigue un petit peu comme ça à vue, d'un jour à l'autre, ça change, on change d'avis. Alors c'est vrai que sur le CAC, bon, c'est toujours un petit peu la même histoire qu'on sait depuis début du mois d'octobre. J'en suis presque désolé, mais en même temps, on ne fait pas le marché. On est toujours coincé entre 8002 et 7009. On arrive proche des 8002. On l'a vu hier que justement les 8200 points sur le CAC bah, avaient quand même un petit peu échoué. Donc ça a commencé à dessouiller. Vous l'avez dit juste avant, un petit tout petit rouge hier. Bon, ce matin, plus 0,5. On arrive sur cette zone des 8200, 8300 points. Donc, je garde ma casquette rouge pas très loin parce que bah, c'est une zone que je vends depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que ça marche. Alors, tant bien que mal, hein, j'ai envie de dire, parce que ça ne provoque pas forcément des baisses de 15% derrière. Mais il faut être un petit peu patient, il faut continuer à travailler le marché de cette manière-là. De toute façon, encore une fois, je crois que je le disais la semaine dernière, il y a deux options. Soit vraiment on est très très light sur ces positions, il ne faut pas changer, faire la girouette toutes les 5 minutes. Donc, on réduit vraiment les initiatives. Donc, voilà, on fait un petit peu à la marge. On l'a vu en fait, même vendredi. Hein. On a vu les cours de l'or et de l'argent, tout le monde était là. Oh là là, ça s'effondre, on est à -20, -30. Puis finalement, bah, aujourd'hui, l'or est en train de récupérer les 5000, donc les 5000 dollars. Donc, oui, il y a de la volatilité, oui, il y a de la tension. Pour le moment, ça ne change pas, on va dire, les grandes tendances de fond, hein, même les marchés américains. On est toujours proche des records historiques. C'est pas parce qu'on perd 2% que ça y est, c'est un retournement baissier. Et puis, dès que on a l'impression que ça repart et qu'on va faire des nouveaux records historiques et qu'on va prendre 10% derrière, ben finalement, c'est un échec. Donc, en fait, les tendances de fond, finalement, qu'elles soient positives, plutôt positives aux États-Unis, plutôt neutres en Europe au travers du CAC, ben, elles perdurent. Et pareil, en fait, hein, sur les cours des métaux précieux, donc je parlais des cours de l'or, voilà, on revient sur cette ligne rouge. Si on prend un petit peu de recul, ben, finalement, pendant que tout le monde était en train de paniquer sur les réseaux et autres, ben, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut cliquer sur le bouton de la souris. Ça ne veut pas dire faire all-in, ça ne veut pas dire être 100% exposé, mais à la marge, ben, finalement, derrière, ça fait quand même 10-15% de performance. Donc, c'est ce qu'on a fait en début de semaine, notamment sur l'or. Heu, L'argent, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il est un petit peu plus manipulé et manipulable. Bref, pour revenir sur le CAC, 8002, 8003, c'est ma zone de vente. Je vais attendre tranquillement peut-être cet après-midi. On verra avec l'ADP ce que ça nous donne, si ça nous donne un petit signal sous 8181, 8200 points. Si on repasse là en dessous, bah, petite position à la vente tranquillement. Et puis si le marché me donne raison, bah,
j'augmente mon exposition et j'irai dans ce sens-là. Mais cette zone, voilà, 8200, 8300 points, on voit très bien que ça échoue, même si on fait 8350. Ça ne me dérange pas de passer au travers. Donc, je garde toujours cette casquette rouge proche sur mon bureau. Et si jamais j'ai un petit signal cet après-midi, peut-être ce soir aussi avec les publications d'Alphabet, eh ben, retourner à la vente pour viser la borne basse, tant bien que mal, très peu de volatilité sur le CAC et ça risque de durer cette tension qu'on peut avoir de manière soudaine. Donc prudence et surtout taille de position vraiment faible. Merci beaucoup, Xavier Fedot, pour votre éclairage et belle journée à vous. À suivre les market movers, les valeurs du jour. À tout de suite.